شباب السلام عليكم. في هذه الفيديو on va résoudre l'exercice ديال normal 2008 calcul des probabilités. في هذا l'exercice une urne contient 6 boules rouges, donc on a des boules rouges et des boules vertes indiscernables au toucher, donc 6 rouges et 3 vertes. D'accord? Donc on tire simultanément 3 boules de l'urne. Calculons la probabilité d'avoir 2 boules rouges et une boule verte. Alors la première chose, le tirage il est simultané de 3 boules parmi les 9 boules de l'urne. Donc chaque tirage est une combinaison de 3 éléments parmi les 9 boules de l'urne. Alors cardinal de oméga, c'est égal à le nombre de combinaisons de 3 éléments parmi 9. Donc ça nous fait 84. OK? Alors si on pose A, l'événement avoir 2 rouges et une verte. D'accord? Puisqu'on est dans une situation d'équiprobabilité, puisque on tire simultanément et arbitrairement parmi les boules qui sont indiscernables au toucher, donc on a P de A est égal à cardinal de A sur cardinal de oméga. Or, cardinal de A, c'est avoir 2 boules parmi les boules rouges, donc c'est 2 parmi 6, et une boule parmi les boules vertes sur 40 sur 84. Donc c'est égal à combien? C'est égal à C2 parmi 6, ça fait 15. 15 multiplié par 3 sur 84. P de A est égal à 45 sur 84, ce qui est égal à 15 sur 28 en simplifiant par 3. C'est bon? La question B, c'est la probabilité d'avoir au moins une boule verte. Donc la probabilité d'avoir au moins une boule verte. Donc si on considère que B, c'est l'événement avoir au moins une boule verte, l'événement contraire de B, B bar, c'est les 3 boules sont rouges. Alors, P de B bar, c'est avoir 3 boules rouges. Ça veut dire prendre 3 boules parmi les rouges. Donc, c'est C3 parmi 6 sur C3 parmi 9. C'est sur cardinal de oméga. Donc, ça nous fait 3 parmi 6, ça nous fait 20 sur 84. Et en simplifiant, ça nous fait 5 sur 21. Or, on sait que P de B est égal à 1 moins P de B bar. Par suite, P de B est égal à 1 moins 5 sur 21 est égal à 16 sur 21. C'est ce qu'ils ont demandé de montrer. OK? Et on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, on considère dans cette question l'expérience aléatoire suivante. Donc là, on change d'expérience aléatoire. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Calculer la probabilité d'avoir 3 boules rouges. La probabilité. Alors, la probabilité d'avoir 3 boules rouges. Alors ici,
Puisqu'on tire successivement et sans remise, alors, cardinal de l'univers des possibilités, qu'on va appeler oméga prime, puisqu'on a changé d'expérience, est égal à le nombre d'arrangements de 3 éléments parmi 9. Ça nous fait 504. OK? Et si on considère C, c'est l'événement avoir 3 boules rouges, alors P2 de C, ça va être cardinal de C sur cardinal de oméga prime. Ça nous fait cardinal de C, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 éléments parmi les rouges, donc parmi 6, sur 504. Ça nous fait 120 sur 504. Et en simplifiant, ça nous fait 5 sur 21. OK? Pour calculer la probabilité de A, avoir 2 rouges et une verte. Donc, pour calculer cardinal de A, alors on va prendre 2 boules parmi les rouges et une boule parmi les vertes. Mais par contre, là, les possibilités qu'on a, ou le nombre de cas qu'on a calculé, ce sont les cas où la première est rouge, la deuxième est rouge et la troisième est verte. Et on a les autres cas, la première verte, deuxième rouge et la troisième verte, et la première verte, la première rouge, la deuxième verte et la troisième est rouge. Donc, pour être sûr de comptabiliser ou de dénombrer toutes les situations possibles, il faut multiplier par le coefficient de réorganisation ou le coefficient pour avoir tous ces cas-là. Donc, pour ce coefficient-là, là, on a tiré 3 boules, donc c'est 3 factoriels. Sur là, ce sont 2 boules, c'est 2 factoriels fois 1 factoriel. Donc, ça nous fait 6 sur 2, ça nous fait 3, fois A2 parmi 6, ça nous fait 6 fois 5, fois 3. Du coup, P de A est égal à 3 fois 6 fois 5 fois 3 divisé par 504. En simplifiant par 18, on va avoir 15 sur 14. OK? J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.